Vilnius, en Lituanie, à 30 km de la frontière avec la Biélorussie. Sur les immeubles, les drapeaux ukrainiens. Marque de soutien, rappelle aussi que la guerre n'est pas si loin. L'été dernier, un drone de combat russe a même survolé la capitale. Un bruit angoissant qui arrache à leur sommeil les habitants de ce quartier. Il a survolé mon immeuble et suivi cette trajectoire. C'est comme un bruit très fort de moto dans le ciel. À ce moment-là, je ne savais pas que le drone portait des explosifs. Le drone est chargé de 2 kilos d'explosifs. Pourtant, pendant 5 jours, il disparaît des radars avant d'être retrouvé dans une zone d'entraînement militaire lituanienne. C'est là qu'on a commencé à se poser des questions. Pourquoi ce drone n'a pas été arrêté? Comment les systèmes de défense fonctionnent? Incompréhension, alors que depuis le début de la guerre en Ukraine, les pays baltes érigent une forteresse aux portes de l'Europe. Regardez, ces milliers de blocs de béton sont en train d'être déployés le long de la frontière avec la Russie. Mais la frontière aérienne, elle, reste vulnérable. Les moyens de défense sont encore insuffisants pour empêcher les incursions de drones. L'Europe veut aujourd'hui investir dans un mur anti-drone, de la Finlande à la Pologne. 3000 km où se déploieront de nouveaux radars pour détecter les drones qui volent trop bas pour les radars actuels, mais aussi de nouvelles armes pour les neutraliser. Brouilleurs performants, mini-missiles et même drones kamikazes de dernière technologie. Je l'ai en visuel. Au-dessus d'une base militaire lettonne, un aéronef suspect vient d'être repéré par ses caméras. Ce drone se lance immédiatement à sa poursuite. Il est à 800 mètres. Il revient vers nous. L'opérateur vérifie qu'il s'agit bien d'une menace, mais c'est l'intelligence artificielle qui permet de suivre la cible à la trace, jusqu'à 250 km/h. C'est totalement automatique. Je n'ai rien à faire. Je peux faire quelques petits ajustements si besoin. Il se verrouille tout seul sur la cible et file vers elle. Il va s'exploser sur la cible et la ramener au sol. Ok, on intercepte. Cette fois, la cible est épargnée, car cette opération n'est qu'un exercice, la démonstration d'un tout nouveau drone kamikaze, qui d'ici quelques mois défendra le ciel de l'Europe en abattant les engins ennemis, comme le montrent ces images promotionnelles. Un drone à moins de 10 000 € pièce, bientôt déployé à la frontière de la Lettonie pour contrer la puissance de feu russe. La Russie est déjà capable de fabriquer des centaines, voire des milliers de drones par jour. L'Europe, elle dort encore. Alors nous, sur le flanc Est, on essaye de prendre de l'avance. Le drone, nouvelle priorité de défense pour les États baltes. La Lituanie vient même d'ouvrir des centres pour former ses citoyens à leur pilotage dès l'âge de 8 ans. L'initiative est menée par le ministère de la Défense, mais à cette évocation, l'instructeur est visiblement gêné. Quel lien y a-t-il avec le contexte avec la Russie ? Notre programme a été conçu pour que les enfants acquièrent des bases en aviation. Et si les cours leur plaisent, ils pourront choisir de continuer. Face au nombre d'inscriptions, 6 centres supplémentaires doivent ouvrir pour former 15 000 adultes et 8 000 enfants lituaniens.